Bonjour et bienvenue dans votre émission culinaire Cuisiner comme un chef. Aujourd'hui, nous sommes dans les cuisines du Radisson Blu de Libreville et nous sommes accompagnés de Madame la ministre du Tourisme, Madame Itiana, et de notre chef Arnold, chef du Radisson Blu de Libreville. Alors, Madame la ministre, on mange quoi ce midi? Effectivement, aujourd'hui, nous allons visiter quelques mets de chez nous, quelques produits du terroir. Nous avons en amuse-bouche un velouté de patates douces aux arachides du Wellington. Nous avons en entrée une salade de gambas, de la nyanga, à sa crème d'atanga. Ensuite, en plat chaud, nous avons prévu un filet de bar rôti de l'Ogooué maritime et des asperges du Haut-Ogooué. Pour ceux qui ne connaissent pas, les asperges, c'est une liane qu'on trouve dans nos forêts et qui sont comestibles, qui sont très bien pour la santé. En accompagnement, nous avons une mousseline de taro de Langounier avec du pistou. Ensuite, en dessert, nous avons prévu donc une tartelette aux cerises sauvages de l'Ogooué Lolo avec un sorbet à l'Odica. Vous l'avez si bien compris, on est vraiment dans la découverte du terroir gabonais. Sans plus tarder, nous allons laisser le chef Arnold et Madame la ministre nous concocter ces délicieux plats et on se retrouve tout à l'heure avec la partie dégustation. Alors là, j'épluche un taro de Langounier, donc ce sera pour la purée de taro. Si vous allez dans nos villages, et que vous êtes de passage quelque part du côté de Mouila, on vous fera cette purée de taro avec un peu de poisson fumé, avec un peu d'huile de palme, et je vous dis, c'est délicieux. Là, on met à cuire, on fait la même chose avec les patates douces. On fait le velouté. En Zébi, on appelle ça dengue. Ouais, et cet aliment-là, lorsque vous le consommez, vous n'avez pas besoin de sucre. Oui. Vous n'avez pas besoin d'additifs parce que c'est naturellement sucré. Cuit au feu de bois ou à la vapeur, c'est excellent. L'avocat, un fruit très très riche. Même le noyau d'avocat, on peut le manger en salade. C'est vrai que beaucoup ne le savent pas, on peut faire des gommages avec. Et les avocats du Gabon, c'est les meilleurs au monde. Effectivement, l'huile d'avocat, c'est une huile particulièrement riche. Elle lutte contre le mauvais cholestérol. C'est une huile qui est également un anti-radicaux parce que elle résout les problèmes de vieillissement cutané. Voilà. Ah, du beurre de nos partenaires. Voilà. D'accord. Du beurre de nos partenaires. Un peu de beurre, un peu de l'huile de miambi. D'accord. Merci. Ça parfume bon en plus. Ça les poivre. Ouais. Là, on a les gambas de la nyanga. Mais je vous invite à aller à Mayumba. Je vous assure, c'est une merveille. Vous savez, au Sénégal, on a l'île de Gorée, n'est-ce pas? On a la maison des esclaves. Mais vous savez, avant, quand on pratiquait également l'esclavage au Gabon, lorsque vous regardez la position géographique de Mayumba et du Sénégal, c'est un alignement. Donc on avait un comptoir d'esclaves également à Mayumba, là où ces gambas-là ont été pêchés. On avait un comptoir d'esclaves à Mayumba. Et les colons, lorsqu'ils prenaient les esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient de Mayumba, ils piquaient direct pour le Sénégal. L'un des avantages de cette localité du Gabon, c'est que vous avez un endroit où la mer se croise avec l'océan. Et ça, il n'y a qu'à Mayumba que vous pouvez découvrir ça. Les huîtres, vous les trouvez à Mayumba. Il y a des huîtres au Gabon. Ça sent super bon parce que c'est pas des gambas d'élevage, ça.
faut pas que j'ai une main généreuse, hein, sinon... bonjour les dégâts. Vous savez, quand on voit ça à la télé, on se dit c'est facile, mais vous comprenez pourquoi il faut qu'on mette un accent sur la formation? Oui. Voilà. Donc gambas, c'est pêché dans les eaux du Gabon, du côté de la Nyanga. On a les avocats de chez nous également, et puis de la crème de chez nos voisins de 6000 km quelque part. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Non, c'est moi. Écoutez, c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette émission, mais surtout de montrer le lien qu'il y a entre les produits du terroir et le tourisme. Le gouvernement a à cœur de voir tout le monde être impliqué dans la valorisation de l'industrie touristique, dans la valorisation de notre tourisme. Et ce tourisme-là, il n'est pas fait que par les acteurs classiques. Je pense par exemple à ceux au cadre où nous sommes ici au Radisson Blu, mais c'est également dans nos villages, dans nos localités les plus reculées, à travers les produits de tous les jours, on peut faire découvrir également le Gabon à travers donc les produits du terroir. Je vous remercie. Là, on a notre amuse-bouche. C'est un velouté de patates douces aux arachides du Wellington. Vous allez voir, c'est très bon. On commence par quoi, Madame la Ministre? Le velouté ou les arachides? Comment ça se déguste? Alors, commencez par le velouté, une petite cuillère de velouté. D'accord. Vous la prenez tout doucement. Oui. Vous voyez? On n'a pas besoin de sucre, c'est juste de la patate douce avec un peu de sel, avec un peu de poivre. Et là, vous prenez de l'arachide grillé, qui est très bon pour le cœur d'ailleurs. Et puis vous faites ce mélange-là. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à la deuxième partie de notre émission Cuisiner comme un chef. Nous sommes à la partie dégustation et sur notre table, nous avons Madame la Ministre du Tourisme, Madame Itsana. Nous sommes accompagnés également de Monsieur Gunner, le directeur général de l'hôtel Radisson Blu au Koumé Palace. Madame la Ministre, vous n'êtes pas venue toute seule. Oui, vous nous présentez avec qui vous êtes, s'il vous plaît. Je suis avec le directeur général du tourisme, Monsieur Joseph Ebon Essono, et Monsieur Mwenga Alvaro, qui est directeur général de l'hôtellerie. Messieurs, comment avez-vous trouvé notre amuse-bouche? La question est particulièrement posée au directeur général du Radisson Blu d'Écouville. Non, effectivement très surprenant et le mariage de la patate douce et de l'arachide convient très bien et le moelleux également, c'est vraiment excellent, vraiment excellent. En entrée ici nous avons de la salade d'avocats, des avocats viennent de chez nous, avec des gambas de la Nyanga, donc pêchées dans les eaux de Mayumba, de la Bagno précisément. Ceux qui se plaisent à la pêche sportive ont là l'opportunité de découvrir les huîtres au Gabon, de découvrir des gambas et bien d'autres types de produits halieutiques. La particularité de cette entrée, c'est que c'est vrai qu'on a utilisé le beurre pour faire revenir les gambas, mais on a mis un peu d'huile de moabi. D'accord. Le moabi, c'est un arbre que vous trouvez au Gabon. Tout à fait. Son fruit pousse tous les 50 ans, donc c'est très rare. Mais en plus, c'est un arbre qui peut vivre plus de 100 ans sans subir quelconque dommage. Le moabi, vous ne le trouvez que chez nous. Si vous avez envie de découvrir le moabi, la meilleure manière, c'est une marche en forêt. Et là, vous faites la découverte d'un écosystème extraordinaire. Le Gabon, c'est le paradis sur Terre. Nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons la mer. Nous avons une faune et une flore vraiment très riches. C'est le seul endroit au monde où vous arrivez à une plage, vous pouvez rencontrer un buffle, en même temps vous avez la baleine qui est en train de passer, et puis vous avez du sable tout fin, tout propre.
Alors c'est un filet de bar de l'Ogooué maritime. Et puis on va avoir également de l'asperge du Haut-Ogooué. J'ai une question qui me brûle les lèvres, Madame la ministre. Vous êtes plutôt gourmet ou plutôt gourmande? Ah, je dirais gourmande. Je préfère être gourmande parce que gourmet, je suis plutôt cordon rose plutôt que cordon bleu. Et quelle est votre recette préférée? Recette préférée, je n'en ai pas particulièrement s'agissant du menu de ce jour parce que c'est les 9 provinces, c'est des aliments qu'on trouve un peu partout à travers le Gabon. Je n'ai pas un plat préféré en tant que tel. Du moment que c'est bon, je mange. Bon appétit. Faut pas vous fier à l'amertume, vous savez. C'est dans l'amertume qu'il y a la richesse de l'asperge. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les asperges, ça lutte contre le diabète. Ah bon? Ça soigne les vers intestinaux. Ah oui, oui, oui. Et comme c'est riche en fibres, c'est très bien pour les gens qui ont des problèmes de ballonnement. Quelle est la politique publique du ministère pour valoriser le tourisme communautaire? En réalité, le ministère n'invente pas de politique publique. Nous nous fondons sur les éléments qui existent dans le plan stratégique Gabon émergent, notamment l'axe 5, qui parle de la nécessité donc de diversifier l'économie à travers des secteurs tels que le tourisme, la pêche, l'agriculture et bien d'autres. Ensuite, le gouvernement a ce que nous appelons le plan de relance pour l'économie. Le plan de relance de l'économie, c'est une politique qui consiste à véritablement asseoir la politique de diversification de l'économie. Et nous, au niveau du ministère du Tourisme, ce que nous avons à cœur, au-delà d'organiser le secteur touristique de par les acteurs qui interviennent donc, dans ce domaine-là, c'est de participer pleinement à la diversification de l'économie. Nous pensons d'ailleurs qu'il faut impliquer toutes les populations qui vivent autour des parcs nationaux. C'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur le tourisme communautaire. Justement, l'objet de ce menu, c'est de faire comprendre aux uns aux autres que, à travers les produits du terroir, les communautés qui vivent aux abords des parcs nationaux peuvent participer à cette diversification de l'économie en proposant ces produits aux touristes qui viendront visiter les parcs, mais en revisitant également la manière de présenter nos produits. Donc il y a un accent qui est mis sur le tourisme communautaire, il y a un accent qui est mis sur la nécessité d'avoir une stratégie nationale du tourisme qui sera validée et adoptée au temps opportun. Là, nous avons adopté en Conseil de ministres dernier la loi qui réglemente le secteur tourisme. C'est une loi qui prévoit des offices de tourisme en province et donc qui va faire en sorte que tous les Gabonais, toutes les personnes qui aiment ce pays et qui veulent voir ce pays se développer participent à la valorisation de l'industrie du tourisme. On aimerait savoir quels sont vos projets, quels sont les projets de votre ministère pour l'année 2019. Nous avons à cœur d'organiser des rencontres nationales du tourisme pour pouvoir justement faire intervenir les acteurs tant publics que privés sur une stratégie qui va concerner tout le monde. Nous avons à cœur de voir le fonds de développement du tourisme être opérationnel pour véritablement financer le tourisme au Gabon. Nous avons à cœur également de voir comment le tourisme serait organisé en province à travers donc, les offices de tourisme prévus par la loi. Nous mettons un accent particulier sur la réglementation des sites naturels. Vous voyez, lorsque vous allez dans le Haut-Ogooué et que vous avez le canyon, aujourd'hui, celui qui veut aller voir le canyon, il se lève, il s'en va. Et bien, le ministère du Tourisme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte qu'autour de ces atouts naturels que nous avons, que nous mettons en place un process pour que finalement, celui qui vient voir le canyon, de la même manière, vous payez pour entrer à Disneyland, de la même manière, vous payez pour voir des sites d'intérêt ailleurs, de la même manière, on va participer à l'économie en visitant ces sites. Nous pensons au canyon, nous pensons au parc de la Lekedi, nous pensons au Poubara, nous pensons à bien d'autres, nous pensons au lac Bleu par exemple à Mouila, qui est un lac magnifique que je vous invite à aller découvrir. Avec nous sur notre table, nous avons le directeur du tourisme et nous avons le directeur de l'hôtellerie.
Quels sont ces apports, quels sont les apports de ces deux directions au sein de votre ministère? La direction générale du tourisme, effectivement, et tout comme la direction générale de l'hôtellerie, ce sont des entités qui font partie du ministère. Elles participent à la politique, aux politiques publiques, l'un sur le volet touristique et l'autre sur les aspects qui concernent l'hôtellerie et la restauration. Mais puisque ces messieurs sont avec moi, je les laisse le soin de s'exprimer pour pouvoir partager avec vous ce qu'ils font au quotidien et comment cela participe à donner un visage au tourisme du Gabon. En ce qui concerne la direction générale du tourisme, elle met en œuvre la politique du gouvernement en matière de tourisme, notamment dans le domaine de la réglementation, dans le domaine de la coopération, notamment avec les pays amis, et dans le domaine des statistiques du tourisme. En ce qui concerne la réglementation, vous savez très bien que pour qu'une entreprise touristique puisse avoir des activités sur le terrain, il faut nécessairement venir prendre une homologation au niveau de la direction générale du tourisme et faire en sorte qu'il y ait un accompagnement vis-à-vis de cet opérateur-là pour que son entreprise émerge sur l'échiquier. Maintenant, en ce qui concerne les autres forces, les autres types d'accompagnement, notamment les formations, il arrive souvent que nous puissions faire en sorte qu'il y ait des séminaires ateliers pour amener par exemple les opérateurs à pouvoir monter un projet touristique, à pouvoir mettre en place une offre touristique. Et là, c'est des séminaires ateliers au profit, par exemple, des agences de voyage, au profit des entreprises, toutes les entreprises à vocation touristique. Cet accompagnement, ça se fait aussi au niveau du terrain. Lorsque nous allons en province, vous savez, la plupart des structures qui sont en province n'ont pas souvent les b.a.-ba pour donner un meilleur service à la clientèle. Et là, ce cas-là, c'est des conseils vis-à-vis de ces opérateurs-là. Par ailleurs, vous savez très bien que dans le cadre des salons et foires à l'international, nous devons aller proposer une offre. Et donc, dans la mise en place de cette offre-là, il faut aussi là accompagner les opérateurs pour le montage des produits touristiques et les accompagner jusqu'à même au niveau du salon au plan international, à travers notamment la prise en charge du stand du Gabon dans les pays où se passent ces salons. Donc voilà, grosso modo, les différents accompagnements que nous avons vis-à-vis des opérateurs touristiques. Bien. Pour ce qui est de la direction générale de l'hôtellerie, il faut retenir un simple fait, c'est la création, la construction, l'aménagement, l'extension et même l'exploitation. Lorsqu'un hôtelier doit ouvrir son hôtel, en principe, il doit venir vers nous pour acquérir une homologation, donc une validation de projection. Et ça se fait souvent sur certains aspects liés au business plan. Et nous regardons, dès l'instant où le dossier est à notre possession, de regarder tous les aspects techniques de conformité et qui concernent aussi toutes les autres administrations dans notre secteur. C'est la même chose pour les restaurants. Il est vrai que depuis que nous sommes là, il y a un souci de visibilité. C'est d'ailleurs la raison qui nous a mené à opter pour une relation plus ou moins conjointe avec certains opérateurs qui ont déjà un certain poids sur le terrain. Et je dois avouer que depuis un temps, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui viennent vers nous, qui ont justement le besoin de construire. Et les homologations que nous délivrons, il faut quand même le relever, aident au niveau de l'exonération. Ils ont des labels qui se font au niveau de la douane, soit au niveau de l'impôt. Beaucoup ne le savent pas souvent et ils se projettent comme ça. C'est quand ils sont plus ou moins bloqués qu'ils ont peut-être l'information comme ça. Il faut aussi le relever parce qu'on ne communique pas assez sur ces aspects-là. Je crois que c'est une occasion qui nous est donnée d'ailleurs pour évoquer ça. Il faut dire que depuis que nous sommes là aussi, on est allé vers la mise en... On a vraiment créé une véritable relation publique-privée avec les acteurs, parce que c'est leur secteur. Et nous les aidons à regarder, ensemble d'ailleurs, à regarder droit vers nous, vers où est-ce qu'on va ensemble. Et à côté de là, on doit dire que les grands groupes tels que le Radisson, pour ne pas le citer, mais il y a aussi d'autres hôteliers qui
qui sont assez présents depuis un temps. Il y a comme ça des Gabonais qui le font, mais c'est cela que nous encourageons un peu plus. Ce n'est pas pour gêner le Radisson, mais nous avons un penchant vers les nationaux qui se mettent à la construction des hôtels, qui se mettent à la construction des restaurants. Et nous regardons ça de plus près. Je pense que depuis que nous sommes là, il y a quand même une approche qui laisse penser que les choses peuvent aller au mieux. Mais le gros de tout ce qu'on fait, c'est vraiment leur mise en groupe, leur mise en relation, parce que chacun fait comme il veut. Or, pour avoir un meilleur interlocuteur, il faudrait qu'ils soient en groupe, il faudrait qu'ils se reconnaissent tous, chacun dans son secteur, pour que nous puissions avoir de meilleurs interlocuteurs pour une meilleure projection. Je pense qu'essentiellement c'est ça. C'est vrai, on a entendu les questions des statistiques. Il y a ça aussi là. L'idée d'être en groupe, c'est faire en sorte qu'on ait un mécanisme de recouvrement de l'information, touristique, mais hôtelière aussi, pour que nous puissions à temps régulier pouvoir analyser la situation et mieux adapter nos politiques justement à l'évolution du secteur. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous voulons que certains soient des interlocuteurs privilégiés, mais vraiment qu'ils soient ensemble. Nous, la statistique jusqu'à aujourd'hui, c'est un point bloquant. Et nous pensons que depuis un temps, les choses se font mieux pour qu'on ait une bonne information à retourner auprès de tous qui nous lisent aussi. Monsieur le directeur général de Radisson Blu Libreville, nous avons entendu les visions des directeurs généraux du tourisme et de l'hôtellerie. On aimerait bien savoir, monsieur le directeur, quelle est votre politique face à la production locale? Bien, en tant qu'opérateur hôtelier et acteur du tourisme, nous nous devons de contribuer au développement du secteur agroalimentaire. Et en effet, on fait régulièrement appel à des producteurs locaux, que ce soit pour les légumes, les fruits, les poissons, les viandes. Et au quotidien, on peut retrouver sur nos buffets donc des spécialités gabonaises, ou alors dans les menus que nous pouvons proposer à nos clients de manière régulière. Et il est important aussi que la clientèle internationale que nous recevons puisse goûter donc tout cet art culinaire gabonais. Madame la ministre, quel est le dispositif que le gouvernement met en place pour faire la promotion du tourisme à l'international? Merci. Alors pour faire la promotion du tourisme à l'international, le gouvernement a une agence qui est chargée donc de la commercialisation et du marketing de l'offre touristique. Cette agence-là, elle est dirigée par Madame Karina Rissani, une dame. Et donc au quotidien, il travaille avec les opérateurs qui ont des offres touristiques pour pouvoir les vulgariser, les valoriser et les mettre à la disposition donc, de ceux-là qui veulent découvrir le Gabon. Très bien. On découvre encore combien de fois vous avez des challenges. On passe à la dernière phase de notre deuxième partie. Donc, nous sommes à la partie présentation du dessert, dégustation du dessert. La vue, le goût. Tout de suite, nous sommes subjugués par la beauté de ce plat. Un mot? Écoutez, c'est une tartelette aux fruits sauvages de l'Oguilolo avec un sorbet de l'Odica. Alors, l'Odica, traditionnellement, c'est connu comme cette poudre-là qui accompagne les mets à base de viande, à base de poisson frit ou même de poisson fumé. Et là, vous avez une version de l'Odica en version sorbet, en dessert. C'est une composition d'un chef gabonais, chef au miel, qui donc a fait cette composition que je vous invite à déguster. Et cette saveur-là, vous ne pouvez la trouver qu'au Gabon ou dans les pays de la sous-région parce que c'est les endroits où pousse l'Odica. Sentez les feuilles rouges là, les sas. Combien de fois c'est bon? C'est comme de la myrtille, mais c'est pas de la myrtille. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous tenons particulièrement à remercier le ministère du Tourisme. C'est nous. Nous tenons à remercier l'hôtel Radisson Blu Libreville.
Nous tenons à remercier également nos partenaires La Toque Noire, mais aussi La Belle TV. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Cuisiner comme un chef.